En 2021, une histoire tragique relia deux pays éloignés l'un de l'autre. Shania Brooke Edwards, 31 ans, était une citoyenne australienne et une voyageuse passionnée. Son amour pour les voyages l'avait conduite en Géorgie, un pays d'Europe de l'Est, où des événements effrayants allaient se dérouler. Shania était née en 1989 à Warrnambool, en Australie, et avait grandi avec ses parents et son frère aîné, Tyson. Peu d'informations étaient disponibles sur sa jeunesse, mais ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une aventurière dans l'âme. Elle aimait être en plein cœur de la nature, elle était une motocycliste passionnée, une âme généreuse et une amoureuse des animaux. Ses proches la considéraient comme une personne joyeuse, libre et pleine de bienveillance. Elle s'était fait connaître pour ses actions humanitaires, partager des repas avec des sans-abri en Australie, enseigner aux enfants orphelins en Colombie, donner des cours d'anglais aux enfants cambodgiens et japonais. Récemment, elle avait même adopté une chienne enceinte et l'avait accueillie chez elle à Tbilissi, en Géorgie. Shania est arrivée en Géorgie en 2019, attirée par la beauté naturelle du pays, son histoire fascinante et ses lieux enchanteurs. Elle s'était bien intégrée dans la capitale géorgienne, Tbilissi, où elle avait enseigné l'anglais pour subvenir à ses besoins. Elle profitait aussi de son temps libre pour voyager autour du pays et explorer de nouveaux endroits. Son petit ami, Modi El Sayed, un Libanais qu'elle avait rencontré lors de ses voyages, devait la rejoindre en Géorgie, mais il n'a pas pu à cause des restrictions liées au Covid-19. Bien que séparés, ils avaient repris contact en ligne et avaient décidé de se retrouver. Cependant, les frontières de la Géorgie étaient fermées aux non-vaccinés, ce qui empêchait Modi de venir. Malgré cela, Shania se sentait épanouie dans son nouvel environnement, vivait sa passion pour le voyage et avait l'impression d'être à sa place. Le 29 juillet 2021, Shania a partagé une photo joyeuse de son voyage à moto sur ses réseaux sociaux, capturant l'essence de son bonheur. Le lendemain, le 30 juillet 2021, un jour ensoleillé, elle décida de partir à la découverte de Mtatsminda, une montagne emblématique de Tbilissi. Mtatsminda, qui signifie « montagne saine », est une attraction touristique prisée offrant une vue spectaculaire sur la ville. Sur cette montagne se trouve le temple de Saint-David, un parc d'attractions, une roue géante et des restaurants avec vue panoramique. Shania avait récemment acheté une maison proche de la montagne, ce qui la rendait d'autant plus enthousiaste à l'idée de découvrir cet endroit. Le 30 juillet, elle quitta sa maison aux alentours de 3h30 du matin. Les caméras de surveillance ont capturé son départ, la montrant marcher joyeusement dans les rues de Tbilissi en direction de la montagne. Elle a été vue pour la dernière fois près du temple de Saint-David, au pied de la montagne. Shania avait prévu de rencontrer des amis dans un café ce jour-là, mais elle ne s'y rendit jamais. Ses amis, inquiets de son absence, tentèrent de la joindre sans succès. Un appel dérangeant, reçu par un ami de Shania en Californie à 4h32, allait perturber tout le monde. Au téléphone, l'ami entendit Shania crier « S'il vous plaît, laissez-moi y aller, d'accord ? Laissez-moi y aller !» Il était clair qu'elle était attaquée. L'appel se coupa brusquement, et après plusieurs tentatives infructueuses pour la rappeler, cet ami alerta immédiatement la police géorgienne. La recherche de Shania fut lancée aussitôt, mobilisant des centaines de policiers et de volontaires. La zone de recherche était vaste, et la police utilisa des drones et des équipes de terrain pour scruter la montagne de Mtatsminda. Cependant, Shania ne fut pas retrouvée avant la nuit. Son téléphone était éteint, et elle n'était pas allée à l'hôpital. Ce silence inquiétant persista jusqu'au lendemain. Le 31 juillet, après une recherche intensive, le corps de Shania a été retrouvé près d'un sentier de randonnée, sous des branches et des feuilles. Elle avait été poignardée à plusieurs reprises, et l'arme du crime, un couteau, avait été laissé près de son corps. Son téléphone avait été retrouvé en bas de la montagne, près de la route. Les enquêteurs ont également trouvé plusieurs objets inhabituels à la scène du crime, tels qu'une vieille douche rouge, des bouteilles vides et des aiguilles utilisées, ce qui laissait présager que l'agresseur avait essayé de dissimuler les preuves. Les résultats de l'autopsie ont révélé que Shania avait subi 13 blessures, dont 5 au visage, et des signes de strangulation. Cette violence extrême a confirmé que l'agresseur avait agi avec l'intention de la tuer. Certaines rumeurs ont circulé concernant la possibilité d'un crime sexuel, mais ces informations ont été rapidement démenties par la police, qui n'a trouvé aucune preuve dans ce sens. La communauté et la famille de Shania ont été dévastées par cette tragédie, d'autant plus qu'elle avait vécu loin de chez elle, en Australie, dans un pays étranger. Modi El Sayed, le petit ami de Shania,
profondément affecté par la perte de la femme qu'il aimait, a exprimé son désir de venger sa compagne. Il a déclaré « Maintenant, j'ai une seule mission dans la vie, la revanche. Peu importe si je passe le reste de ma vie derrière les barreaux. La justice sera servie et le criminel souffrira autant que Shania. » La famille de Shania, qui vivait en Australie, a dû faire face à une épreuve particulièrement difficile, celle de la perte d'un être cher à des milliers de kilomètres de là, dans des circonstances aussi tragiques. Les proches de Shania ont dû faire face à une lourde tâche, organiser le rapatriement du corps tout en laissant la police travailler sur l'identification du responsable. Bien que la prévention du crime et la recherche des criminels soient des responsabilités directes de la police, un autre facteur a également joué un rôle important dans cette affaire. Le tourisme est une industrie cruciale pour la Géorgie, générant plus de $1 milliard par an. La perte de vie d'une voyageuse dans un endroit populaire comme la capitale du pays aurait pu nuire à cette industrie essentielle. La police géorgienne a interrogé plus de 200 personnes, incluant amis, collègues, voisins, employés et visiteurs du parc, pour tenter de résoudre le crime. Les rues ont été minutieusement étudiées et les vidéos des caméras de surveillance analysées. Une femme locale a écrit dans un groupe Facebook d'expatriés avoir entendu des cris de femmes près de Matasmanda Park, environ 1 heure après que Shania soit partie de chez elle. Une autre femme a signalé avoir vu une scène troublante sur la montagne, affirmant qu'1 jour avant la disparition de Shania, elle avait vu un homme avoir une altercation violente avec une femme au même endroit où le crime a eu lieu. Parallèlement, le laboratoire criminel a examiné l'arme du crime et a trouvé un échantillon d'ADN masculin. Aucun match n'ayant été trouvé dans la base de données de la police géorgienne, les échantillons ont été envoyés à l'Interpol pour être comparés avec les bases de données des 194 États membres. Les enquêtes ont révélé que Shania n'avait pas d'ennemis, qu'elle ne semblait avoir eu de conflit avec personne et qu'elle n'avait pas eu de contact avec des individus à la réputation douteuse. Cela suggérait qu'elle avait été une victime aléatoire, sans motif clairement défini. Les efforts de la police ont été intenses et approfondis. Des échantillons génétiques ont été prélevés sur des dizaines de personnes, supposées potentiellement impliquées dans le crime, et tous ont été soumis à des tests rigoureux. Après des semaines d'investigation complexes, un match d'ADN a été trouvé. Le 8 septembre 2021, 40 jours après la mort de Shania, la police géorgienne a annoncé l'arrestation d'un suspect, Raphaël Mursakilov, un homme né en 1988. L'avocat de Mursakilov a affirmé que son client rejetait toutes les accusations, y compris celles concernant le meurtre de Shania. Il a déclaré « Il ne pleure pas de sa faute. Il n'avait rien à voir avec ce crime. » Cependant, lorsque l'identité de Mursakilov a été rendue publique, une femme de Tbilissi a posté sur Facebook qu'un ami à elle avait été attaqué par 2 hommes sur la montagne de Mtatsminda quelques mois auparavant, et qu'un des agresseurs était Raphaël Mursakilov. Elle a suggéré que si la police avait fait correctement son travail, Shania serait probablement en vie. Selon les informations concernant Mursakilov, qu'il avait lui-même partagé sur sa page Facebook, cet homme était un militant de la Dream Party. Le 10 septembre 2021, le tribunal de Tbilissi a décidé de maintenir Mursakilov en détention provisoire, refusant sa libération. Pendant qu'il attendait son procès, de nouvelles informations ont été recueillies. Selon les témoins, après l'attaque, Mursakilov serait retourné chez lui et aurait informé son frère et sa femme de son acte criminel, tout en leur intimant de ne rien dire sous peine que leur enfant connaisse le même sort que Shania. En octobre 2021, la famille Edwards a publié une lettre dans laquelle ils ont décrit la personnalité de Shania et ont remercié tous ceux qui les avaient soutenus dans cette épreuve. Ils ont aussi exprimé leur gratitude envers la Géorgie pour son aide financière concernant le rapatriement du corps de Shania. Le procès a débuté en février 2022. Selon la législation géorgienne, Mursakilov encourait une peine de 16 à 20 ans de prison. Lors de l'audience, il a renoncé à son droit de garder le silence et a exprimé des regrets pour ses actions. Cependant, il a persisté à nier les accusations de meurtre, arguant que ses actions étaient motivées par un acte impulsif. La défense a également soutenu que Mursakilov souffrait de troubles mentaux et qu'il avait agi dans un état anormal. Mais après un examen psychiatrique, il a été jugé sain d'esprit, et le tribunal a estimé que Mursakilov devait être puni en conséquence. Les résultats de l'autopsie ont révélé que Shania avait été poignardée 13 fois, dont 5 fois au niveau du cou, ce qui montrait clairement l'intention de tuer. En outre, des signes de strangulation ont été retrouvés, renforçant l'argument de la préméditation. En dépit des demandes de la défense pour une peine plus clémente en raison de problèmes mentaux, l'examen psychiatrique a validé la capacité de Mursakilov à comprendre la gravité de son acte. Les tests ont aussi révélé la présence de drogue dans son sang,
mais cela n'a pas modifié l'issue de son procès. Dans son dernier témoignage, Mursakilov a exprimé des regrets profonds, s'excusant auprès de la famille de Chania. Il a déclaré : « Je m'excuse pour ce pays, pour les gens, je m'excuse pour cette femme et sa famille. C'est une perte que je ne peux pas supporter. Pardonnez-moi. » Selon lui, son désir de voler l'iPhone de Chania avait motivé son crime. Cependant, l'acte criminel de Mursakilov reste inexplicable au-delà de sa déclaration. La sentence a été reportée à la demande du frère de Chania, Tyson Edwards, qui souhaitait être présent lors du jugement. La famille Edwards a continué de plaider pour une condamnation sévère, soulignant l'ampleur de la perte qu'ils avaient subie. Le 9 mars 2022, lors du jugement, Raphaël Mursakilov a été déclaré coupable du meurtre de Chania Brooke Edwards. Le tribunal a condamné Mursakilov à 20 ans de prison, la peine maximale selon la loi géorgienne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions, je serai ravi de vous répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine.